Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Samuel et on est parti dans cette vidéo pour parler de ma cheville. Ma cheville, elle a gonflé. Donc, je vais vous montrer ça. Ça va être une vidéo un peu spéciale où on va regarder le PC. Donc, moi, j'ai l'écran qui est partagé et on va faire aussi un peu de pratique. On va vraiment faire le lien entre guillemets la théorie et la pratique. Donc là, au niveau de ma cheville, ce qui se passe, c'est que j'ai la cheville gauche qui a gonflé par rapport à la droite, notamment sur le dessus et un peu vers l'extérieur. Donc là où le tissu long fibulaire va passer. Le long fibulaire, il passe à peu près ici, il va longer tout le tibia ici et il va passer sur l'extérieur de la cheville pour s'insérer un petit peu plus haut. Donc lui, il va être fléchisseur et éverseur de la cheville et il va vite se compresser quand on va mettre de la tension sur lui. Donc, quand je vais faire une dorsiflexion de cheville, comme par exemple sur un back squat. Sur le back squat, là, je vais venir le compresser. Donc, moi, par rapport à mes problématiques passées, je pense que c'est ce tissu-là qui a été problématique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma séance back squat. Donc, ça s'est bien passé et tout. Ça fait un petit moment maintenant que je suis sur le back squat, depuis septembre à peu près, où je le charbonne bien toutes les semaines à raison d'au moins 2 séances par semaine. Donc j'ai jamais eu de problème. Ça fait à peu près 3-4 ans moi que j'avais eu ma tendinopathie long fibulaire à l'époque quand je faisais du CrossFit et depuis plus rien parce que j'avais fait une bonne réhab etc. C'était bien remis. Et là du coup 2-3 heures après la séance, donc petite séance back squat, j'y vais 4x4 en série. Et ce qui se passe là du coup c'est que la cheville 2-3 heures après la séance au repos elle commence à gonfler. Donc là, il y a plusieurs phénomènes qui se passent et on peut le comprendre de différentes façons. Donc déjà au niveau du back squat, ce qui se passe moi en ce moment, c'est que j'ai des bons appuis parce que ça a été travaillé. Je vais vous montrer ça. Donc là, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'ai travaillé euh, les réflexes archaïques Babinski et plantaire. Oula. Ah, ok. Donc Babinski et plantaire. Alors celui-là, je vais le mettre en plus petit. L'image. Ok. Donc Babinski, c'est tout ce qui va être pied sensible sur l'intérieur et sur l'extérieur du pied. Et tout ce qui est plantaire, c'est quand les orteils vont venir s'agripper ou fuir complètement lorsqu'on va toucher un petit peu près cette zone-là du pied. Donc ça crée des grosses compensations néfastes parce que si par exemple je viens stimuler au niveau du pied ou être en contact avec le sol au niveau du pied, donc par exemple les gens qui sont chatouilleux comme moi, quand tu viens me chatouiller au niveau du pied, et ben la jambe très rapidement, hop, je vais venir la redresser, tu vois. Donc au niveau des obliques, je vais contracter énormément. Donc au niveau de la zone lombaire, je vais vite avoir des raideurs, je vais vite créer des manques de mobilité à travers le temps, à travers les compensations néfastes. Au niveau de la hanche, pareil, très vite de la raideur, parce que de façon continuelle, je me contracte, le corps est stressé du fait de poser le pied au sol, et c'est quelque chose de très subtil, tu le sens pas, tu le fais par réflexe et tu as toujours vécu avec, donc tu le sens plus. Mais ça fonctionne de cette manière-là, et moi, ça a créé ces compensations néfastes. Donc là, dernièrement, j'ai énormément travaillé dessus, ce qui m'a permis vraiment de me développer sur le back squat. Donc sur le back squat, j'ai vraiment bien progressé. Je fais juste mon nœud. J'ai vraiment bien progressé, ce qui fait qu'au niveau des appuis, au niveau du pied, mon pied se place vraiment beaucoup mieux au sol, il est beaucoup moins stressé, j'arrive à beaucoup plus performer, j'arrive beaucoup plus à me concentrer sur le mouvement de back squat, en tout cas par réflexe. Et ce qui se passe du coup, c'est que quand je descends sur ma cheville, donc là je vais pas le faire, j'ai du mal, mais quand je descends sur ma cheville, maintenant j'ai beaucoup plus de contraintes sur la cheville. Donc d'un point de vue système nerveux, d'un point de vue cerveau, mon corps est beaucoup plus rassuré dans le fait de mettre du poids de corps sur ma jambe gauche, parce que j'ai travaillé mes deux réflexes archaïques. Maintenant, la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que la structure de mon articulation n'est pas suffisamment en capacité de répondre aux contraintes que je lui mets dans la tronche à travers mes séances back squat. Mon cerveau, lui, pense qu'il est capable de le faire, donc il met la charge que je l'ai rassuré pour. Par contre, tissulairement, c'est pas OK. Les tissus sont pas suffisamment forts, pas suffisamment résilients, et ils ne répondent pas aux contraintes de la mécanique de back squat avec la charge que j'ai moi en ce moment. Donc ça, c'est une première chose. Donc la source du problème, c'est les réflexes archaïques. J'ai permis à mon cerveau d'accéder à mon corps à une bonne zone d'amplitude, à beaucoup de contraintes sur la jambe gauche, mais malheureusement, la structure de mon articulation de la cheville n'est pas bonne. Maintenant, on peut voir d'autres choses. Donc, ok, il y a la structure de la cheville, donc ça, il y a une problématique, mais après, on peut voir aussi d'autres structures, d'autres articulations, comme par exemple au niveau du genou. Donc, au niveau du genou, ouais. Donc là, elle est un peu gonflée ici à l'extérieur.
Ça, je l'ai fait samedi. Aujourd'hui, on est lundi. Donc en 2 jours, elle a un peu dégonflé par rapport à l'autre. Mais elle est quand même pas mal gênante. Ensuite, une fois qu'on a regardé au niveau de la cheville, donc voilà, on a vu la source du problème, les réflexes archaïques. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter de les bosser, parce que c'est quelque chose de positif d'avoir des réflexes archaïques intégrés et d'avoir moins de mouvements parasites. Maintenant, c'est juste de renforcer la structure de mon articulation pour pouvoir recontinuer ma progression dans le back squat vers le haut. Donc au niveau de la cheville, on a vu que c'était sur les fléchisseurs et les éverseurs que c'était problématique. C'est là que ça a gonflé et quand je tire, c'est là que ça crée les douleurs. Donc quand je tire dessus, je sens que ça tire sur la zone douloureuse. Quand je mets le genou en avant, je vais chercher de la flexion, je sens que ça compresse et la douleur vient dans cette zone-là, donc ça a du sens. Donc nous, les contraintes mécaniques, on va les appliquer dessus. Les réflexes archaïques, on va continuer de les bosser. Et au niveau de la cheville, chez moi, il me manque beaucoup d'éversion de la cheville. Donc le fait de tirer sur les tissus ici et d'emmener le pied vers l'extérieur. Donc ça, il m'en manque beaucoup en termes de mobilité. Je sais que structurellement, c'est quelque chose que je peux développer. Donc ça peut aussi être une source du problème. Le fait d'avoir une fonction primaire au niveau de la cheville qui est mauvaise. Donc moi, l'inversion, elle est OK. Le fait d'emmener la cheville vers l'intérieur, elle est OK. Vers l'extérieur, moins. J'ai pas trop de mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de ma capsule articulaire, donc l'enveloppe fibreuse qui vient envelopper mon articulation de la cheville, elle n'est pas suffisamment hypertrophiée, elle n'est pas suffisamment grande. Et ce qui fait que si elle est atrophiée, elle est trop petite, il peut y avoir plus facilement des conflits entre les tissus, au niveau des nerfs, au niveau des tissus tendineux, comme sur le long fibulaire par exemple. Et en l'occurrence, à chaque fois, c'est ici que je crée des micro-lésions pendant la séance et qu'ensuite, avec un délai de latence, il y a beaucoup de liquide, il y a un œdème qui va venir se créer et du coup, cet aspect gonflé au niveau de la cheville qui va s'installer. Donc là, l'idée, c'est de récupérer du volume capsulaire en développant ma mobilité au niveau de la cheville pour stresser la capsule articulaire, récupérer du volume et avoir moins de conflits entre les tissus, moins cette tendance à créer des inflammations, des micro-lésions qui peuvent créer des œdèmes derrière, par exemple, dans le cas. Donc au niveau de la cheville, on a vu ce que c'était. Niveau réflexe, on a vu ce que c'était. Et ensuite, on peut regarder aussi au niveau du genou et au niveau de la hanche. Donc par exemple, au niveau du genou, moi, vers l'intérieur, je sais que c'est quelque chose que je peux développer, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, sur les rotations, je trouve que c'est assez ok, mais ça se développe, que ce soit sur la rotation externe ou la rotation interne. Et à l'époque, j'avais fait du MMA et alors je sais plus c'était lequel. J'ai fait une entorse ligamentaire sur le vaste interne du genou. Donc ça m'a laissé aussi des petites séquelles et ça a créé des mauvaises compensations à travers le temps. Donc ça, pareil, j'ai fait une réhab, donc ça, tout est nickel. Au niveau de la cheville, j'avais eu le long fibulaire qui était problématique. Et ensuite, on peut voir au niveau de la hanche aussi que ma rotation interne est plutôt pas mal par rapport à une personne lambda. Rotation externe, on est plutôt bien. Ça, je sais que j'en ai une bonne. Mais rotation interne, je sais que ça peut un petit peu encore se développer. Donc, je sais que je peux travailler un petit peu mes rotations tibiales qui sont un petit peu moins bonnes, quoique. Ouais, des deux côtés. Je peux travailler mes rotations tibiales au niveau des deux genoux pour qu'elles puissent prendre plus de contraintes, être plus mobiles et répondre davantage aux contraintes de la mécanique de back squat. Je sais que je peux développer la structure de mon articulation de la cheville parce qu'elle est moins mobile que la droite. Donc ça aussi, c'est un axe de travail. Et au niveau de la hanche, je peux travailler aussi ma mobilité de rotation interne, que ce soit sur les deux hanches d'ailleurs. Donc voilà, je fais les liens. Donc le réflexe archaïque Babinski et plantaire sont les plus problématiques sur la jambe gauche. Donc le fait de le travailler, de le stimuler et de retravailler ma capacité à avoir des mouvements fluides, sans mouvement parasite, sans compensation articulaire néfaste au niveau de la jambe gauche, c'est quelque chose de positif. Donc je continue de travailler au niveau du pied, ça c'est bien. Maintenant, il faut juste que je renforce la structure de mes articulations, donc des petits détails au niveau du genou et au niveau de la hanche, c'est vraiment des petits détails, et surtout au niveau de la cheville, pour qu'elle soit de nouveau bien en capacité de répondre aux contraintes du back squat. Donc voilà. Et ensuite, la dernière chose que je veux bien rajouter, ça c'est cadeau aussi, c'est au niveau du vestibulaire et de mon RTAC. Donc RTAC, c'est réflexe tonique asymétrique. Du coup, moi je l'ai à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je tourne la tête à droite, j'ai l'épaule ici qui va se lever. Et en fait, quand je tourne à gauche, je l'ai pas. Je l'ai pas, j'ai beaucoup plus d'amplitude à gauche et j'ai pas cette sensation de compenser avec l'articulation de l'omoplate ou de l'épaule.
Genre, c'est vraiment juste à droite où dès que j'ai ça, j'ai un mouvement parasite qui va se créer. C'est le fait d'élever l'omoplate ici. Et ensuite, on a le système vestibulaire aussi à droite qui est problématique. C'est-à-dire que si je tourne la tête à gauche et que je marche tout droit, je ne me déséquilibre pas. J'ai un bon équilibre. Et par contre, si je tourne la tête à droite et que je marche en avant, là, je me déséquilibre. J'ai tendance à avoir une course qui est beaucoup moins droite et à compenser. Donc ça, c'est quelque chose de mauvais. Ça, pour mieux m'équilibrer dans l'espace, par réflexe, je vais énormément gainer la partie zone lombaire côté gauche et ma jambe côté gauche. Donc ce qui fait que j'ai mon vestibulaire et mon RTAC à droite qui est problématique et qui engendre des compensations néfastes côté gauche. Et j'ai mon réflexe archaïque, là ça me chatouille direct par exemple, un petit peu moins quand même, parce que ça fait quelques temps maintenant que je stimule. Mais du coup, réflexe archaïque, plantaire et Babinski, où lui, de plus en plus, en le rassurant, ben, j'ai la jambe gauche qui s'appuie beaucoup mieux au sol, avec beaucoup moins de mouvements parasites et de compensation néfaste. Donc l'idée, c'est de tout prendre en compte, de rien laisser au hasard. Donc ok, j'ai une problématique cheville, mais je vais regarder le pied, je vais regarder les orteils, je vais regarder la structure de mon articulation de la cheville, je vais regarder mes genoux, je vais regarder mes hanches, je vais regarder ma zone lombaire, je vais regarder l'autre jambe aussi, je vais faire la même chose des deux côtés. Ensuite, je vais regarder au niveau des réflexes archaïques s'il y a des problématiques. Donc là, on voit Babinski, plantaire, RTAC. Et ensuite, on voit au niveau du système vestibulaire et du système visuel. Donc, vestibulaire, j'ai du mal à m'équilibrer lorsque la tête est à droite, donc ça c'est problématique. Et au niveau du système visuel, mon œil droit aussi est beaucoup moins fonctionnel que l'œil gauche, j'arrive beaucoup moins à prendre suffisamment d'informations pour pouvoir bien me repérer dans l'espace, être équilibré et ne pas créer de compensation néfaste sur la périphérie. Donc on voit qu'il y a énormément de choses. Et ça, ben, on bilance, on regarde, et puis voilà. Et ensuite, let's go. Voilà, ça fait pas mal d'informations, pas mal de notes à prendre. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin. Moi, je vous dis à la prochaine.